Bon, Solo Leveling, l'animé le plus surcoté de tous les temps dans lequel on va suivre Sun Jinwoo, un gros loser dont le taf consiste à se taper contre des gobelins cachés dans des donjons dont les portails apparaissent de façon random à travers le monde. C'est un chasseur mais aucun rapport avec nos chasseurs à nous. Dans son monde, ils peuvent pas se teaser la gueule avant le taf parce que la population compte sur eux. Ouais, si tu pas le boss du donjon avant 7 jours, le portail se casse et les monstres peuvent sortir attaquer le monde entier. Et comme tout animé de bagarre, il y a des niveaux de puissance qui vont de E à S. Sauf que quand un chasseur s'éveille à ses pouvoirs, sa puissance elle est fixée à vie. Et vu que Jinwoo c'est un rang E, il est destiné à puer la merde jusqu'à sa mort. Pour couronner le tout, il gagne que dalle parce qu'il sert à rien, y a qu'à voir ses pompes. C'est plus des chaussures, c'est des grolls, des godasses. Le poteau est tellement gaze qu'il est surnommé le chasseur le plus nul de l'humanité. Si bien que quand ses collègues le croisent en raid, ils savent que ça va être super facile parce que sinon ce trou de balle ce serait faire cale. Généralement quand ils acceptent Jinwoo dans un raid, c'est que c'est du tout cuit. Salut les gars! Oh let's go, y'a la grosse merde! La frappe! Fils de pute! Fils de pute! Ça Jinwoo de mes couilles, tu bouffes les couilles! Il croise son crush nommé Jui, et tu vas voir, j'aurais beau te citer chaque blast de Solo Leveling, il y a une magie étrange autour de cet animé qui t'empêchera de te souvenir d'un seul nom en dehors de Jinwoo. Sauf que Jui, elle est pas contente, parce qu'il passe son temps à se faire tabasser, le gars frôle la mort à chaque donjon, mais continue d'y retourner avec le smile, un peu comme Thibaut InShape avec les bad buzz. Damn la team shape! On est dans le bloc opératoire de cancérologie pour faire un bras de fer avec des leucémiques! Et elle a bien raison de s'inquiéter, parce qu'à peine arrivé dans le donjon, il se fait arracher par un vieux gobelin dégueulasse. Heureusement pour lui, elle est guérisseuse de rang A, en revanche sa vie doit être méga stressante. Ce mec est une putain de charge mentale. J'ai le droit de vivre un peu! Les chasseurs butent le boss, mais le donjon se referme pas, et en s'engouffrant dans une nouvelle zone, ils se font piéger dans une salle ultra glauque, avec des statues terrifiantes qui vont slicer ce mec en deux pour bien faire paniquer les autres. C'est clair! On est tous dans la merde! Notamment ce type, qui va se prendre pour le personnage principal en traçant vers la sortie, sauf que c'est pas Zenitsu. On est dans la merde! Pas moi! Et le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc pour Jinwoo, c'est une opportunité en or. Putain l'aubaine, c'est pile ma taille! Ils comprennent que pour sortir de ce donjon de l'enfer, faut interpréter et suivre des règles écrites sur une stèle. Il y en a des mots. Et ce type va le prendre personnellement en nous flexant son CV à la J'ai gueule. fait des études d'ethnologie, je connais pas mal de louanges qui pourraient faire l'affaire. Que ta volonté soit faite. Ô Seigneur Dieu, nous implorons ta miséricorde. Oh terre! Laisse-moi faire! J'ai 2 ans de licence de mathématiques! Et là ça part en boucherie. Ils se font tous arracher un par un avant que Jinwoo comprenne les règles, en guidant peu à peu les autres chasseurs vers la sortie, avant de perdre sa jambe et que tout le monde se barre en le laissant se faire sacrifier par les statues. Sauf qu'il va respawn à l'hosto en pleine forme, Belle bite. Belle bite, hein. avant que des mecs de l'assaut des chasseurs débarquent pour lui monter la tête comme quoi il aurait eu un double éveil, un événement ultra rare dans lequel un chasseur s'éveille une nouvelle fois à ses pouvoirs et gagne en puissance. Mais après vérification, il est toujours en... Attendez... Oui, vous êtes bel et bien une merde. Et au moment où il se barre, on fait la découverte d'un système ultra étrange. J'aimerais bien savoir pourquoi ils m'ont posé aucune question à propos de cet écran que je vois tout le temps. Pensez-vous avoir des séquelles neuronales? C'est une sorte de jeu vidéo intégré à la vraie vie que seul lui peut voir, dans lequel il doit s'entraîner tous les jours pour éviter d'être sanctionné, gagner des récompenses et des points de compétence. Et ce branleur va même pas faire son entraînement le premier jour. Leur programme, il attendra ma sortie de l'hôpital. Donc le système l'envoie dans un désert face à un méga monstre par lequel il se fait courser pendant 4 heures. C'est un loser mais pas un débile. Donc il retient la leçon et commence à suivre ses entraînements quotidiens jusqu'à ce que le système l'envoie dans un donjon pour qu'il tabasse les mêmes gobelins par lesquels il se faisait bully 2 semaines plus tôt. Et en arrivant près du boss, il va faire quelques constats sur sa Je suis situation. pas sûr d'être de taille à affronter ce qui m'attend en bas. La puissance qui émane de ce monstre me fait carrément froid dans le dos. En plus, ma lame est sur le point de lâcher. Et malgré tout, il y va. Vraiment le gars a l'instinct de survie d'un gosse de 4 ans. Je dois récupérer mon ballon. Mais il y a beaucoup de voitures. Si j'en prends une, c'est la mort assurée. Mais je dois récupérer mon ballon. Sauf que le boss, c'est un méga serpent blindé, donc il se fait arracher avant de le fracasser à main nue. Et en sortant du donjon, il tombe sur un énorme golem qui va one-shot. C'est officiel, c'est plus une grosse merde. Félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire. Bravo pour ce que t'as fait. Et après toutes ces bastons, il avait plein de points de compétence à poser. Et ce gros loser a tout mis sur la beauté, si bien qu'il aura plus rien à voir avec le Jinwoo du début. Sauf que c'est un méga gâchis de points, parce qu'il aurait pu avoir un glow-up encore plus impressionnant uniquement en s'abonnant à No One. Et maintenant son crush va avoir du fil à retordre, parce que chacune des meufs qu'il va croiser tombera amoureuse de lui. J'ai demandé à Jinwoo son secret, et apparemment il a juste liké cette vidéo. Et pour couronner le tout, il a carrément gagné 20 cm le frérot. Me regardez pas comme ça, je peux pas non plus faire des miracles. Il file rejoindre un groupe pour le raid et fait la connaissance de Yu Jinho, un chasseur de rang D qui se trimballe en armure ultra shiny, plaqué or, payé par papa, sauf que les fils de pute avec qui ils sont vont les piéger avec le boss pour garder toute la thune du donjon pour eux, en se disant que des chasseurs de rang E et D allaient pas faire grand chose. Donc Jinho va se retrouver à tabasser le boss avant d'aller buter les autres enflures de façon super crade.
Mais une fois chez lui, bah le poteau il va pas bien. Et je le comprends, on sait tous à quel point le premier meurtre met trop mal. T'es là, tu te poses plein de questions, t'arrives pas à dormir. Et c'est vrai que c'est une galère. De quoi tu parles? Il vit seul avec sa sœur parce que leur daronne est dans un coma éternel, et je pense que pour la confiance en soi, y a rien de pire que d'avoir Jinwoo comme frère. Oh, alors si t'en veux plus, je termine le reste de poulet. C'est toi qui vois, mais après pleure pas si tu grossis. Vraiment, c'est un pressing. Ce chien la lâche même pas quand elle fait son sport tranquille. Eh ben, ça faisait un bail que je t'avais pas vu faire du sport. T'as peur que le repas d'hier te tombe sur les hanches? Grosse truie. Puis le système lui propose de faire un donjon de rang S qui est littéralement l'enfer. Si bien qu'il frôle la mort en se battant contre Cerbère, le monstre le moins puissant du donjon, avant de filer parce que c'est trop chaud, mais t'inquiète pas, il y reviendra pour une raison bien précise. En attendant, il part faire un nouveau donjon dans lequel il retrouve Jui, qui est trop refaite parce qu'il a glow up de malade. C'est incroyable comme t'as grandi, je suis contente de te voir. Sauf que l'assaut des chasseurs leur envoie aussi des taulards qui souhaitent soi-disant se racheter en chassant des monstres, mais ces fumiers renvoient la même vibe que le mugshot de Sirius Black. Il y a même une petite gonzesse. Ils ont pensé à tout. Mais dis-moi, ça va ma poulette? C'est ton copain le mec taillé dans un cure-dent? Ce qu'il te faut, c'est un homme, un vrai? Allez. Détache-moi. Je vais pas te faire de mal. Heureusement, il y a un rang B de l'assaut des chasseurs nommé Teshik qui est là pour surveiller ces derniers. Sauf que lui aussi, c'est un vrai taré, parce qu'il va buter absolument tout le monde sauf un vieux et Jui. Donc Jinwoo part l'attaquer et le combat est ultra tendu jusqu'à ce qu'il le surpasse et que cette enflure nous vole 2 minutes d'épisode pour nous lâcher une vieille take de merde au lieu de canner direct. À force de s'enfoncer toujours plus profondément dans les ténèbres, on finit par ne plus voir la lumière. Quand tu manges trop, tu peux rien manger pendant bien 1 heure. Bon après je comprends que l'auteur pousse pas les dialogues bien loin, vu la gueule des fans qui s'entêtent à gueuler sur tous les toits que c'est le meilleur animé New Gen, alors que JJK et Chainsaw Man existent. Mais ici, on est dans le partage, donc balancez vos top 5 animés en commentaire pour que ces âmes perdues puissent trouver une bonne œuvre à se mettre sous la dent. Et quand le collègue de Teshik apprend la nouvelle, on comprend direct pourquoi il a pu passer entre les mailles du filet. Je n'en reviens pas que Teshik ait pu tuer autant d'hommes en toute impunité, et ce sans que je m'en aperçoive. Il ne m'a jamais inspiré confiance, il avait un côté inquiétant. Sur ce coup-là, j'ai manqué de vigilance. Le mec est ultra chill. Mais comment t'as pu faire ça? On était de bons collègues. Tu vois, ce que j'aime bien dans notre métier, c'est vraiment tout cet aspect humain. On est proche des personnes qu'on sauve, et c'est le plus important quoi, je suis content de vivre ça avec toi. Pour farmer les donjons tranquilles sans attirer l'attention, il va former une guilde avec son pote Gino. Mais vu qu'ils doivent être minimum 10, ils embauchent 8 zonards qui seront payés à rien foutre. Sauf qu'entre un mec ultra puissant en aura farming constant et un mec blindé qui te sort des armures de ouf, bah il pue l'entourloupe à plein nez. Comme ce pote qui essayait de te faire croire qu'il avait pas cheaté alors que t'avais lancé le serve il y a 10 minutes. Alors là mec, tu vas jamais me croire. Avec sa discrétion légendaire, il va attirer l'œil d'un recruteur d'une grande guilde de chasseurs qui va essayer de le recruter avant que Jinwoo lui entaille la joue à coups de chlasse pour qu'il le laisse tranquille. Un peu violent pour un gars qui fait juste son taf. C'est le livreur. Et qu'est-ce qu'il le prouve, hein? Le programme l'envoie se taper contre plein de chevaliers, notamment Ygritte, leur big boss, qui est ultra balèze et qui va le tabasser avant que les deux s'accordent pour se la mettre à la mano en s'envoyant des grosses patates jusqu'à ce que Jinwoo réussisse à le buter dans un élan de rage. Et j'espère que vous avez bien kiffé, parce que ce sera le dernier combat tendu de Jinwoo. Bah ouais, après avoir tabassé le reste des chevaliers, il va récupérer le pouvoir le plus pété de l'animé grâce auquel il peut ressusciter n'importe quelle mort sous forme d'ombre pour se faire une énorme armée qu'il peut invoquer à la demande, ce qui peut être terrifiant s'il a plus de limites. C'est fini, Jinwoo. J'ai gagné. Tu crois? Oh, regarde ma botte secrète. Lève-toi. Il emmène la meilleure amie de sa sœur dans un donjon un peu chaud pour la choquer et lui faire abandonner ses rêves de devenir chasseuse. Sauf que le portail bug et il se retrouve bloqué dans un donjon bien plus complexe que prévu, si bien qu'il perd un chasseur instant qui se fait buter par des elfes de glace sans aucune dégaine qu'ils appellent marcheurs blancs. Je me demande comment ces trous de balles ont vu Game of Thrones. C'est les marcheurs blancs là? Ouais, je crois. Puis un tank de rang A qui a pris le melon va scinder le groupe en deux en prenant uniquement les meilleurs éléments pour pas se faire ralentir par les nazes. Ça me rappelle l'EPS au collège. Et les petits gars, si vous êtes pas choisis en premier, sachez que c'était pas mon cas non plus. Et pourtant, me voilà, à 24 ans, avec presque 200 abonnés sur Instagram, mondialement connu en Maine-et-Loire sur YouTube, et quasiment un étage de frigo rempli. Bah ouais, croyez en vos rêves. Du coup, ce bouffon part tout fier dans la forêt en emmenant tous ses potes à la mort, pendant que Jinwoo récupère les losers pour les mettre en sécurité avant de filer tabasser des ours polaires, parce qu'il est trop stylé, et qu'il en veut dans son armée d'ombre. Mais quand le rang A recroise la team de Jinwoo en train de chill dans leur campement de malades après avoir vu ses compagnons se faire décimer, il pète son crâne et tente de les buter pour se faire aplatir par Jinwoo, qui devait sûrement attendre son moment d'aura farming caché dans les buissons. Puis le roi des elfes débarque avec sa clique pour affronter Jinwoo, en expliquant que les monstres entendent une voix dans leur tête leur ordonnant de buter tous les humains. Dans notre tête, il y a une petite voix qui murmure. Je savais que j'étais pas le seul. Ta gueule! Et le roi F est tellement chaud que Jinwoo bute le rang A pour en faire un soldat de l'ombre qui va appeler Iron.
C'est méga glauque, mais bon, c'est Jinwoo, donc tranquille, puis il est beau gosse. Il arrache l'elfe en 3v1, et en sortant du donjon, il met un énorme vent à un chasseur de rang S nommé Beck, avant de rentrer copier Eren en se regardant dans la glace parce qu'il est trop sombre. J'ai essayé de faire pareil, mais je sais pas. Je pense que mon miroir est cassé parce que j'ai juste vu un énorme beau gosse. Tant pis. Son poteau débarque pour l'emmener en raid et ramène la pote de sa sœur qu'il était censé dégoûter des donjons. En plus, ils se mettent à lâcher des techs ultra suspectes. Est-ce que t'as réussi à dormir un peu? Non, impossible de fermer l'œil de la nuit. Faut dire qu'on s'est quitté au petit matin. Si bien que Jinwoo va le rappeler à l'ordre. Jinwoo, Songi est encore mineur. Tu le sais, n'est-ce pas? Ouais, et alors? Ce trou de balle capte même pas le problème. Te compte, t'as pas le droit d'avoir un gun? Bah ouais, pourquoi? On découvre le daron de Jinwoo, qui s'est apparemment perdu 10 ans dans un donjon. Bon, de base, l'excuse pue la merde, mais on accepte. Le souci, c'est qu'à peine sorti, il préfère aller jouer à la bagarre que revenir voir sa mif. Papa? Fiston? Mais t'étais où pendant tout ce temps? C'est la photo donjon, fiston, c'est la photo donjon. Sauf que maintenant que Jinwoo est super fort, bah les petits donjons ça devient relou. Et son rang E de Baltrou commence à le brider, donc il part faire réévaluer son rang en pétant tellement le détecteur qu'il est classé rang S. Et direct, le plus puissant des chasseurs coréens, Jongin, un mec ultra connu qui est appelé l'arme ultime, passe le saluer et se mange un vent parce que Jinwoo préfère donner l'heure aux mineurs qu'aux classes S. On découvre aussi le président de l'assaut des chasseurs nommé Go Gun-hee, historiquement le premier chasseur de rang S du pays, sauf que le mec est à la retraite parce qu'il a 80 ans. Et vu que les portails sont apparus il y a 10 ans, un petit calcul nous permet de comprendre qu'à 70 piges, ça l'envoyait quand même sur le champ de bataille. Grenade! Attention, grenade! J'aimerais bien voir la gueule de ses proches. Allez, fonce, papy! Mais surtout pas, serait con qu'on ait l'héritage! Mais pour valider son rang S, il doit revenir approfondir les tests 3 jours plus tard, donc en attendant, il infiltre un gros raid en tant que mineur, et vu comment il est proche de la pote de sa sœur, je pense qu'il avait juste mal lu la fiche de poste. C'est ici les mineurs? Il attend la pause déj pour filer confronter le boss, se faire repérer par Chae-in, une chasseuse de rang S qui est trop rapide et qu'on nous introduit depuis la saison 1 par des scènes ultra random, genre Chae-in qui arrête un voleur en tapant des triples vrilles arrière, ou Chae-in à la piscine. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Du coup, Jinwoo joue le mec du père et bien con, et vu qu'elle le trouve mignon, ça passe. Alors là, il y a erreur, hein. C'est pas du tout ce que vous croyez. Hein. Putain, mais c'est un flingue! Après un dialogue lunaire avec le chef des mineurs, qui est probablement la chose la moins réaliste de cet animé, Pour t'en remercier, tu seras payé double. il infiltre un autre donjon en tant que porteur d'armes pour zoner avec des rangs A qui se font arracher par plein d'orques. Il y en a carrément un qui perd son bras devant Jinwoo qui fout rien. Revers. Bon, son bras repousse après, mais cet enfoiré pouvait pas le savoir. Il finit par les aider discrètement jusqu'à ce que toute la cavalerie débarque les capturer pour les emmener devant le chef des orques qui parle super bien l'humain. Bah concrètement, j'aimerais diversifier mes sources de revenus Ah ouais horizon 2030. Ah putain, je savais pas que t'étais branché finance. C'est un mage surpuissant qui va jouer à la baballe avec le chef de la squad avant que Jinwoo le sauve et sorte toute son armée. Le combat est cool, mais c'est Jinwoo, donc à aucun moment tu doutes de sa victoire. Il passe récup son rang S en flexant un petit coup avant de filer chercher des objets magiques en tombant sur le vendeur le plus con que j'ai jamais vu parce qu'il sort les vannes les plus risquées du monde. Si jamais vous parvenez à briser cette vitrine d'un seul coup de poing, alors 2 objets de votre choix seront à vous. Un instant, s'il vous plaît. Désolé, c'était une plaisanterie. Je rappelle que ses clients, c'est uniquement des chasseurs, et on a vu qu'ils sont pas tous malins. Si tu me casses la gueule, c'est gratos. Il file terminer le niveau des enfers dont on a parlé tout à l'heure en tabassant des assassins dont une elfe qu'il supplie de la laisser en vie. Et vu que c'est une meuf, ce clébard accepte. Enlève ton masque! Enlève ton masque! Et toi aussi là! Toi aussi enlève ton masque! Salut, princesse. Ah bah il était pas aussi clément quand c'était les bougs. Et dès qu'il lui tourne le dos, cette connasse tente de le buter, mais vu qu'il a la dalle, ce clébard l'excuse. T'es vraiment une coquine toi! Sauvage! Elle s'appelle Ucille et tombe amoureux de lui en 5 minutes, comme absolument toutes les meufs qui l'approchent dans un rayon de 5 mètres, juste parce que cette enflure est trop dark. Putain, Jinwoo, apprends-moi, je t'en conjure! Je veux une elfe! Wouah! Je tiens sincèrement à m'excuser pour ce qui vient de se passer. Il file chercher le boss final des enfers qui ride un putain de dragon et qui s'appelle Baran. Et en voyant la bête, bah Jinwoo il se projette grave, donc il arrache les bras du boss avant de le décapiter pour péter sa gova et filer survoler la ville avec style. En plus d'avoir gagné un dragon, il a chopé une compétence de téléportation sur n'importe quelle ombre et une potion de vie qui va direct filer à sa daronne qui se réveille d'un coma de 4 ans face à son fils qu'elle réussit étonnamment à reconnaître malgré son glow-up. Maman, c'est toi? Non, vous faites erreur, mon fils est moche. Et je pense qu'elle aurait préféré rester endormie parce qu'à peine réveillée, ces sales gosses la laissent gérer le ménage et la bouffe. Allez, cocotte, la maison va pas se ranger toute seule? On découvre le seul guérisseur de rang S nommé Byung-gu, un gars qui peut sauver n'importe qui d'un claquement de doigts, mais qui a la flemme parce qu'il rêve d'un autre boulot. Entre nous, je me vois bien fonctionnaire. Tu sais que c'est volé? Ouais? Pourquoi tu le fais pas? Parce que je suis fan de marche rapide. Ah bah c'est l'inverse de Spider-Man. Un grand pouvoir implique aucune putain de responsabilité. Vraiment, il aurait au moins pu taffer chez le veto. Là, c'est juste un talent gâché. Son poteau Beck vient lui demander de l'aide pour une mission sur l'île de Jeju.
Une île envahie de fourmis ultra vénères que les chasseurs ont jamais réussi à buter. Donc ça rassemble tous les chasseurs de classe S coréens et japonais pour lancer un énorme assaut, sauf que Jinwoo vient pas parce qu'il veut passer du temps avec sa daronne et surtout soigner sa future entrée, donc il les laisse gérer. Et le raid, c'est une catastrophe, parce que les rangs S japonais se font buter un par un par le roi des fourmis nommé Beru, qui est né la veille, ce qui est vraiment con parce qu'un jour plus tôt ils auraient été tranquilles. Donc je pète ça et on a gagné, c'est ça? Pendant ce temps-là, les classes S coréens vont filer buter la reine des fourmis avec une attaque de malade de Chae-in avant que Beru se pointe pour les arracher un par un. Heureusement, ils se font tous régène par Byung-gu qui est camouflé jusqu'à ce que Stroutball le dise à Beru. Et ouais, on a un guérisseur de rang S. Au revoir. Il se fait bouffer la tête et sans lui, ils se font détruire avant que Jinwoo débarque pour tabasser Beru qui va taper une transformation qui change rien du tout avant de fuir comme une grosse merde pour se faire terminer. J'ai jamais vu un méchant aussi surcoté. Dites-vous que quand ça sortait, ça comparait cette fraude à Meruem. Il va régénérer tout le monde avant d'en faire son ombre, histoire de nous rappeler que son pouvoir est trop pété. Bon, à condition d'être entouré de mecs chauds. Les forces me quittent, transformant en ombre. Non, t'inquiète. Pourquoi? Le respect des morts, tout ça.